à nous notre pause créative et notre pause détente, un moment pour nous en tout cas, que vous pouvez faire toute seule avec moi ou peut-être avec des membres de votre famille, enfants, petits-enfants, en fonction de qui est auprès de vous. Mais en tout cas, c'est une vraie pause créative et détente. Alors un grand bienvenue à tous, ici Katia Néziris et c'est un vrai plaisir en tout cas de vous retrouver avec aujourd'hui un pliage original. En tout cas c'est ce que je vous propose et que je vous ai justement présenté hier lors du planning pour la semaine. Donc aujourd'hui c'est un pliage original et que vous allez pouvoir adapter avec ce que vous avez chez vous. Comme toujours, mais surtout que vous allez pouvoir adapter soit façon scrap ou simplement façon carterie, c'est en fonction de vous aussi. Bonjour à toutes, moi aussi c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et puis on va tout de suite débuter. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est parti, on tourne cette caméra et on y va. Comme ça, je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Niveau matériel, oui c'est vrai, de quoi avez-vous besoin? Je dirais le matériel de base, massicot, colle. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Papier, bien sûr, papier uni, papier à motif, le thème, voilà, un thème que vous aimez, avec lequel vous avez envie de vous amuser aujourd'hui. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de gros matériel vraiment particulier. Donc, matériel de base, ce que vous avez, on sort tout ça et on y va. Et pendant ce temps, je tourne ma caméra. Bonjour à toutes. C'est toujours vraiment un vrai moment. En fait, c'est un moment de détente et créatif que je vous propose aussi pour vous, mais je vous avoue que c'est un vrai moment aussi pour moi, j'adore vous retrouver, parce qu'en fait, bon, comme beaucoup le savent, moi j'ai une activité essentiellement en face à face, alors oui, bien sûr, je travaille beaucoup en ligne, mais ça me manque beaucoup de pas vous voir en fait, toutes les personnes que j'ai l'habitude de voir, et donc du coup, pour moi, c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je suis toute seule pour pouvoir justement vous présenter un projet avec pliage original. Alors vous savez, je vous ai déjà dit, j'ai combien de boîtes? 2, 4, 5, ouais, 6 boîtes de projets qui débordent. Et donc, en fait, je me donne le challenge personnel de ressortir des projets que j'ai déjà pu réaliser et justement de vous permettre de les confectionner. Alors, vous connaissez peut-être certains projets que vous pouvez peut-être avoir déjà fait ou il y a longtemps, comme c'est le cas pour moi. Et du coup, on les ressort, on les refait et puis on va les adapter avec ce qu'on a chez soi. Et surtout pour avoir un vrai plaisir de confectionner ça ensemble. Alors, je vais enlever d'abord ça. Et je vais vous montrer ce qu'on va réaliser ensemble. Il s'agit de ce pliage-là, que j'avais vraiment envie de faire. Alors je vous ai mis façon scrap, pourquoi? Parce que là j'ai mis une photo avec la bouille de mes loulous quand ils étaient plus petits. Alors ce qui est intéressant, et c'est ça aussi qui me plaît moi, parce que j'aime bien faire des surprises envoyées. Et donc ce qui veut dire que quand on aplatit, on peut tout à fait glisser cela dans une enveloppe et ça va très bien, ça peut tout à fait s'envoyer par courrier, pas obligé de mettre ça dans une boîte, dans un colis, si on peut dire ça comme ça. Donc vous pouvez vraiment, justement, envoyer et faire plaisir à votre entourage, parce que c'est ça aussi qu'on aime bien. Encore autre avantage, c'est qu'on va pouvoir positionner cela en objet de décoration chez soi. D'accord? Donc le fait de pouvoir poser aussi, ça c'est quelque chose d'assez sympa parce qu'on peut vraiment positionner ça sur un meuble, sur un bureau, une étagère, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, on peut poser et autre avantage, on plie. Que du bonheur. Alors c'est ce qu'on va faire. Bien sûr, ça c'est une ancienne collection, mais comme justement j'avais envie de changement, alors je vais pas forcément mettre une photo, mais je me suis dit justement que j'allais vous montrer une autre façon. Vous avez vu version scrap très simplifiée je dirais, et là on pourrait faire une façon carterie justement. Donc là je suis partie sur une collection plus mère pour changer un peu justement. Et avec ces papiers-là, et donc avec d'autres couleurs. Donc là, je vais partir sur ces tampons. Sortez ce que vous avez, vous, chez vous, et que vous aimez. Et on va faire cela ensemble. Alors, autre chose aussi. Alors, j'ai mis ça là en place. Ok, j'avais déjà préparé. Donc, sortez ce que vous avez, surtout votre massicot, bien sûr.
Oui, oui, je confirme. L'offre Celebration avec un cadeau à chaque palier de 60 €, eh bien, se termine ce soir. Donc oui, je suis d'accord, ça se termine ce soir. Si vous avez besoin justement de, ce que je dirais, les fournitures un peu de base, colle, double face, papier uni, basique, les choses comme ça, des produits incolores, bah, c'est le moment en fait de pouvoir faire ce petit réassort chez vous, parce que je vais faire livrer chez vous en France. Et donc à partir de là, vous pourrez vous choisir justement un cadeau par palier de 60 €. Donc comme toujours, ça vous intéresse, vous me contactez par Messenger et comme ça on s'en occupe. Mais attention, avant ce soir, je dirais avant 22 h, comme ça que je puisse bien tout envoyer chez vous à votre domicile. Et alors, vous avez ici, eh bien, les explications pour faire ça. Et moi, je vais partir tout de suite sur ma feuille unie. Alors, comme je vous ai dit, on part sur une collection un peu bateau, mer. Alors, ben, je sais pas, je suis partie sur du bleu pour changer. Et bon, c'est vrai que ça va bien avec le thème de la mer. Alors, pour cela, vous allez prendre votre outil pour couper. Alors, si vous avez un massicot, parfait. Et si vous n'avez pas, ben, vous savez, on peut réutiliser les choses de base qui sont quoi? La règle, crayon à papier, et ensuite cutter si vous avez, ou une paire de ciseaux. D'accord? Ensuite, on va tout simplement glisser sa feuille directement dans son outil. À partir de là, on va venir mettre le coin de sa feuille vers 15 afin de couper un rectangle de 15 par 29,7 qui est donc, eh bien, toute la longueur de notre feuille. Regardez, j'ai déjà mon rectangle de 15 par 29,7. Une fois fait, je vais toujours mettre ma feuille dans le sens vertical afin de former un pli. Le pli, déjà, va correspondre à celui-ci. Donc ce pli, on part d'un coin, peu importe lequel, mais en tout cas, on décide d'un coin, qu'on cale toujours, on cale toujours son massicot ici. Je vais former un pli à 6 cm, d'accord? Et je vais donc marquer mon pli tout simplement ici. C'est-à-dire que dans ce sens, les plis sont faits. On n'a plus rien à faire dans le sens vertical. On va maintenant s'occuper du sens horizontal. Pour le sens horizontal, eh bien, on va avoir tout d'abord... Mince. Alors, première chose, oui, j'aime bien expliquer aussi pour qu'on puisse refaire en fonction de la taille qu'on souhaite, parce que c'est le genre de projet qu'on peut complètement adapter par rapport à voilà, faire plus petit, encore plus grand, et donc il faut juste comprendre le principe. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà avoir une bordure d'1 centimètre pour pouvoir assembler, d'accord, pour coller. Ce qui veut dire qu'à partir du moment que vous avez votre rectangle final, là, moi ici c'est 29,7, j'enlève ce 1 centimètre de rabat et je vais diviser ensuite le restant par 4. Par 4, pourquoi? Parce que vous avez 4 parties pour former votre boîte. D'accord? Alors moi, ça va être très simple, je vous ai déjà fait les calculs. Ici, pour un format de 29,7, eh bien, je vais déjà former mon pli de 1 cm, comme ça, celui-ci, je ne l'oublie pas. Une fois fait, ce côté, je vais le basculer de l'autre côté. Non, je vais rester là, pardon, parce que je l'ai mis dans ce sens, mon massicot, pour que vous puissiez voir. Donc, mon pli d'1 cm reste ici et je l'oublie. Maintenant, on va du coin opposé ici. Et on va former un premier pli à ce que j'appellerais la mesure suivante, 7,15. Allez, c'est entre le virgule 10 et le virgule 20. Et on va marquer le pli. Une fois fait, je vais continuer, puisque j'ai encore 2 autres plis à former. Donc, je vais basculer maintenant sur du 14,3. Attention, personnellement, je n'additionne pas mes mesures, c'est-à-dire que je pars toujours de mon coin ici pour continuer à former mes plis. Pourquoi cela? Tout simplement parce que si je pars d'ici et que je rajoute ce que je veux comme mesure, eh bien, je peux me tromper. Et pour le coup, je vais me tromper partout. Donc, on part du coin, premier pli, 7,15. Deuxième pli, ça va être 14,30. Très bien, et je marque mon pli. J'agrandis afin de marquer le troisième pli, qui est quant à lui à 21,5. À peu près, ce serait 45, mais allez, pour vous simplifier la tâche, je vous fais un 21,5 avec la marque, ça ira bien. Avec la marque du pli. Donc, ça veut dire que vous avez, si j'arrive à ne pas bouger, et que je fasse un focus, oui, nous avons un pli 7,15
Deuxième pli, 14,30. Troisième pli, 21,5. Et celui qu'on a fait tout à l'heure, qui était en partant du coin opposé à 1 cm. Donc nous avons finalement tous nos plis. Et bien maintenant, il va falloir forcément marquer des ouvertures ici pour avoir justement cet effet de parties comme ça qui vont pouvoir se plier de part et d'autre. Pour cela, je vais prendre toujours mon papier dans le sens où, ici, j'ai la partie de 6 cm. C'est à cet endroit et sur le pli qu'on a marqué que l'on va justement faire une entaille. On va couper sur le trait. Si vous n'avez pas le massicot, vous n'oubliez pas, paire de ciseaux, cutter avec la règle, ça marche très bien. On y arrive aussi. Alors, c'est fait. Je me positionne, je prends ma lame de coupe. Hop, j'ai la marque ici qui me présente justement le fait d'avoir la lame dessous. Allez, on se rapproche, vous verrez mieux. Ok, donc j'ai bien, vous voyez, mon trait qui se met bien au centre de la rainure ici. Je prends le temps de montrer pour les personnes qui n'ont pas forcément le massicot ou qui viennent de l'avoir. Je sais que c'est quelque chose qui est toujours difficile à prendre en main et j'aime bien expliquer aussi pour ces personnes qui débutent. Voilà, de même ici, une entaille, je vais et je garde le pli ici. Et je termine par la troisième partie aussi en venant bien. Donc ma marque est ici qui présente justement le fait d'avoir sa petite partie pour couper ici va bien sur le pli. Et je vérifie si j'ai pas bougé. Non, c'est bon. Et je vais couper aussi. Voilà. Oui, partagez aussi la vidéo, ça serait vraiment adorable de votre part. Partagez pour permettre à un maximum de personnes justement de passer du bon temps et à créer et à voir qu'ils peuvent eux aussi créer. Et puis bien sûr à vos amis passionnés, c'est toujours un vrai bonheur quand vous partagez en tout cas sur votre Facebook. Comment ça se passe maintenant? Eh bien je vais enlever cette partie-ci. Alors je pourrais le faire avec mon massicot, mais là moi je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Voilà, je biseaute. Et même chose ici. C'est-à-dire que cette partie de rabat là va me permettre donc ce que je vous disais, de coller de l'autre côté. Alors on y va. On marque un pli. Hop, deuxième pli. Troisième pli. Et on termine. Ce qui veut dire qu'ici, ça va venir pour se coller à cet endroit. D'accord? Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Allez. Ma colle, ici. Vous pouvez coller avec de la colle, ça va très bien. Je viens là pour coller ici. Et je rabats toute cette partie et je prends le temps de coller les différentes parties. Ah, mais oui, Véronique, et puis tu me montreras ce que tu as fait. J'adore quand vous m'envoyez les photos, vous partagez sous les vidéos, je trouve ça tellement génial. Parce que, en fait, il y a une chose à chaque fois, c'est que vous n'osez pas le faire. Pourtant, vous faites de vraies merveilles. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous encouragez aussi les personnes qui n'osent pas se lancer à justement montrer ce qu'elles font, à justement oser faire des choses aussi avec vous. Donc, montrez vraiment ce que vous faites sous la vidéo, partagez ça, ça peut vraiment donner aussi l'envie à des personnes qui osent pas créer, de voir que c'est à la portée de tout le monde. Vraiment, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Quand on a les explications, il n'y a pas de raison. Vous bloquez quelque part, vous me demandez. D'accord, c'est vraiment, vraiment important. Et puis surtout aussi, il n'y a pas à se dire oui, mais c'est moins bien que toi. Mais non, on a tous débuté et c'est toujours très beau ce que vous faites. Donc, on partage. Montrez-moi ce que vous faites. Moi, j'adore. Alors ici, on peut faire le choix d'enlever un peu le pli. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de droit ici. Vous voyez? J'ai fait le choix, alors c'est quel côté? Ici. J'ai fait le choix ici d'avoir une partie qui va pas forcément se plier pour avoir un jeu de couleurs aussi derrière. Alors pourquoi pas faire ça aussi? Sinon, on a les 4 parties qui vont se plier. D'accord? Donc, maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, il va falloir, bien sûr, mettre du papier à motif. Pour ce faire, on prend toujours les mesures par rapport à ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que, alors moi je vais vous donner des mesures, mais si admettons vous êtes légèrement, allez, de un petit millimètre, ça peut un peu fausser la chose. Bon là ça va, c'est du papier à motif qu'on rajoute, mais pensez-y, on mesure toujours ce qu'on a fait.
Forcément ici, c'est toujours 7,15, d'accord? Allez, pour faire simple, on va se dire que ça va être un papier qui va faire 6,5. 6,5 par combien? Eh bien ici, nous avons 9, donc on enlève un petit peu, ce qui veut dire 8,5. Donc ça veut dire qu'on va faire des rectangles de 6,5 par 8,5. Une fois fait, alors combien il vous en faut? Alors regardez, il va vous en falloir 1, 2, 3. Alors 4 si on ne souhaite pas avoir toute une partie entière qui va un petit peu rigidifier, on va dire, l'arrière, d'accord? Donc on va en avoir 3, moi je vais en faire 3, d'accord? Alors 6,5 par 8,5, eh bien on reprend son massicot, les papiers. Bon, je vous avouerai que j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais utiliser. Alors oui, j'allais partir moi sur la collection Mère, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, j'adore ça. Eh bien, je vais partir sur ça. Voilà, j'ai trouvé. Alors, ok. Donc, on va avoir 6,5 de large. Ici. Et ensuite, 8,5 en hauteur. Donc, moi, j'ai décidé d'en faire 3. 1, 2 et 3. Oh, vous êtes silencieuse aujourd'hui, hein. Vous posez pas beaucoup de questions. Vous savez que vous avez le droit de me poser vos questions. Racontez-moi un peu, et vous, qu'est-ce que vous avez confectionné ces derniers jours aussi? J'aime bien quand vous me racontez tout ce que vous avez fait. Je trouve ça chouette, ce partage-là. Et ensuite, on collera ces parties ici. Donc, j'ai déjà mes 3 morceaux de fait. Pour l'arrière ici, que je veux garder rigide, eh bien, pour rappel, on avait 15, vous vous souvenez? Donc, ça va faire 6,5 par 14,5 pour cette partie ici que je veux, donc pour rappel, rigide ici. D'accord? Donc, 6,5 par 14,5. Maria, tu notes en attendant le PDF. Parfait, parfait, parfait. Alors, 6,5 par 14,5. Alors, de toute façon, je l'ai fait le PDF. Donc, à la rigueur, je prendrai en photo. Je prends en photo rapide, vous, parce que je vous avoue que je manque aussi un peu de temps. Alors, je prendrai la photo et vous m'envoyez un messenger et comme ça, donc un petit message privé, et comme ça, je vous envoie la photo du gabarit. Ok? On fait comme ça? Et ça sera plus simple parce que dès que j'ai un message, vous mettez PDF, pas boîte, mais scrap ou carterie ou ce que tu as fait mardi, et comme ça je vous l'envoie pas tout de suite, c'est plus facile. Et j'ai pas oublié, je vais vous envoyer aussi pour l'album, d'accord? Alors du coup on a ça, on est au top. Je vais maintenant procéder au collage. Hop. Et surtout, je vais, avant de me tromper, parce que moi je suis assez bonne pour ça, hein, je regarde un peu ce que vous écrivez et tout ça. Et après, vous m'envoyez un petit messenger. Voilà, un message privé et je vous envoie la photo du gabarit. Ok? Comme ça, je sais, vous enregistrez sur votre ordi, puis vous pouvez refaire et surtout l'avoir à côté de vous. Quand vous faites la vidéo, je sais qu'à des fois, ça vous rend la tâche plus facile, disons. Donc ça c'est fait. Maintenant je m'occupe des autres parties. Oh tiens, il a fait un peu plus grand. Et on va coller. Oh il est beau, si elle est belle cette face là. Envoyez-moi un messenger, ça sera facile aussi comme ça pour moi. Après, je vais essayer de reprendre ce soir, ne vous inquiétez pas, ce soir je reviens et je vous enverrai si j'ai pas. Hop, je vais au plus vite, hein, vous savez, un peu tout ça. Allez, dernière partie. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous allez le faire aussi celui-là? Ce pliage-là. On a fait des projets jusqu'à présent ensemble. Hein. D'ailleurs, quel a été le projet depuis... j'ai commencé les lives, je crois, le dimanche 15 mars. Ouais, c'est ça.
Enfin non, j'en faisais déjà avant, mais régulièrement, on va dire. C'est-à-dire que je suis passée à 3 ou 4 lives par semaine. Alors, juste pour se rendre compte un peu, depuis le 15 mars, eh bien, quel est le projet qui est vraiment votre coup de cœur par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble? Ah, ça, j'adorerais savoir. Ça me fait super plaisir de savoir. Fait, en tout cas pour cette première partie. Maintenant on va s'occuper d'ici, le papier à motif qui est ici. Alors pour cela, eh bien on va avoir un rectangle de 6,5 de façon, c'est ça, et par 6, donc ça fait 5,5. Ça veut dire ici le papier en haut, il va mesurer quant à lui 5,5 par 6,5 pour le motif. Alors lui, on va partir sur quoi? Oh bah pourquoi pas celui-là, j'adore aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît ça? Sinon je vais faire pour regarder ce que je fais autour. Ah non, ça fera un peu trop de rayures là. Alors, où je suis pas en plus. Ah, pas mal aussi. Pas mal. Alors. Oh, c'est adorable les aides, mais tu sais, en fait, moi, je reste vraiment persuadée sur une chose. Je sais vraiment au plus profond de moi à quel point les loisirs créatifs peuvent vraiment faire du bien au mental. Vraiment, c'est quelque chose qui est au plus profond de moi. Je sais à quel point ça fait du bien. Et en fait, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes, parce que ça fait quand même 11 ans que je suis démonstratrice en fait, et animatrice aussi à côté de ça, que vraiment je sais à quel point beaucoup de personnes n'osent pas créer, parce qu'elles se disent qu'elles sont pas capables de faire ça. Et en fait, à chaque fois, je me donne toujours ce challenge en me disant, mais je veux permettre à un maximum de personnes de se rendre compte à quel point elles sont capables de faire les choses, à quel point elles sont capables de créer avec ce qu'elles ont aussi chez elles, et qu'elles peuvent vraiment pleinement s'épanouir là-dedans. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, qui me plaît par-dessus tout par rapport à tous les lives, c'est vraiment ce partage-là et de permettre à un maximum de personnes, voilà, de passer du bon temps, de se permettre de se vider la tête, d'être mieux, de vraiment de s'épanouir et d'être fier d'elle, en fait. Être fier de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le fait de créer aussi avec peut-être son entourage, ses amis, sa famille, ses enfants, petits-enfants, eh bien, je crois sincèrement que c'est ça aussi qui consolide les liens entre personnes. Alors, c'est pour ça aussi que la dernière fois, on avait fait un live avec mon mari aussi. Alors, ça paraît fou, on me disait, mais j'ai des amis qui disaient, non mais Katia, t'exagères de mettre François là-dedans. Mais en fait, alors François est quelqu'un d'extrêmement bricoleur, donc de toute façon, il est très manuel. Et en fait, c'est parce que du coup, ça permet aussi de partager ça avec lui, ça permet de partager ça avec mes enfants. Et aussi parce que je crois que ça a beaucoup de valeur. Les loisirs créatifs, ça a beaucoup de valeur. Et au-delà de tout ça et de tous nos partages de live, eh bien, voilà, je trouve que c'est important de permettre aussi aux enfants de comprendre que c'est important dans notre vie d'apporter du bien autour de nous. Voilà. Bon, voilà, c'était ma pause papotage, mais pour répondre un peu à toi, à ce que tu me disais, Lisette, c'était... Ouais, je trouve que c'est important, en fait. Voilà. Voilà, c'était le papotage, hein. Mais, non, mais je crois que c'est important, sincèrement. Voilà pourquoi, Lisette. Je te donne un peu une réponse. Un peu longue, du coup, mais voilà. Je vais regarder, du coup, vos choix de papier. Ah, c'est vrai, l'album Tour Eiffel, génial. Alors, bonjour. Ouais, l'album. Ah, génial, cool. Ah, c'est bien de savoir que vous aimez les albums aussi, j'aime bien ça. Mais en fait, moi, ça me permet de savoir après ce que vous aimez, quoi apporter. Alors, niveau papier, on part sur quoi alors? Vous aimez quoi? Sachant que je suis déjà partie dans l'idée, dans ma petite tête, que j'allais justement faire le phare. J'avais envie de faire le phare en haut, à la place d'une photo de mes loulous. J'avais envie de faire le phare, et voilà, j'avais envie de faire ça. Donc, peut-être refaire encore phare, c'est peut-être moyen. Peut-être qu'on peut partir sur celui-là aussi, qui est vraiment sympa. Ou alors, celui-là est chouette aussi, hein. Celui-là est très chouette aussi. Ça peut être quelque chose de sympa. Je vous laisse le temps de me répondre, hein, quand même. Celui-là, il peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, on reste sur le thème marin. Je sais qu'il y a toujours un décalage entre quand je fais la vidéo et quand vous me répondez. Alors, je prépare déjà mon massicot pour couper.
Ah, je suis contente. Martine, tu sais, la confiance en soi est vraiment quelque chose d'important à mes yeux. Et je pense que, en tant que femme, on est assez bonne pour pas forcément avoir beaucoup confiance en nous. Pour toutes les raisons qu'on peut avoir, c'est pas un problème. Et du coup, je trouve que c'est important de d'aider. Enfin, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important à mes yeux. Allez, j'en fais... allez, 4. Ah, c'est ça aussi les lives, hein. C'est le moment aussi où on prend du temps pour apprendre à se connaître aussi, je crois, papoter et créer, bien sûr. Et voilà. C'est le but aussi, hein. Partager du bon temps. Sinon, eh bien, je mettrais des tutos papier, mais j'ai envie de plus. Moi, j'ai envie de partager plus avec vous. C'est un choix, hein. Chacun après fait comme il peut, surtout. Pour moi, c'est ça, hein, faire comme on peut. Ça vous plaît, ça? Parce que je verrai bien, justement. Ouais, ça peut être chouette. Ouh! Ouais, je trouve aussi que ça peut être pas mal, ce papier. Bon, parfait. Oh, bah alors on a les mêmes goûts, c'est cool. J'avais envie de ça, même si j'adore les autres, hein. Mais je me dis que ça fait pas mal et surtout ça fait pas trop de rappel de fois, on va dire les phares ou comme ça. Et surtout, je me dis que ça va faire ressortir justement le phare. Et vous savez quoi? Je crois que je vais... Est-ce que... Je ferais bien la totalité aussi. Voilà, je change un peu d'idée. Allez, 6,5. Ok, oui, très bien. Par combien l'arrière? 14,5 tout à l'heure, hein? Oui, c'est ça, 14,5. 6,5 par 14,5. C'est un changement dernière minute. Pourquoi? Je vous demande pourquoi. Tout simplement, j'ai bien envie aussi de faire l'arrière comme ceci, entièrement, tiens. Vous voyez? Je trouve que ça peut faire vraiment sympa. Alors, on colle aussi cette partie. Ici. Voilà. Franchement, c'est un projet qu'on peut faire et qu'on peut toujours et encore plus personnaliser. Ça, c'est chouette. C'est un projet qu'on peut faire pour beaucoup d'occasions, je pense. Naissance aussi, tiens, ça peut être chouette, ça, mariage, toutes les occasions comme à chaque fois, c'est ça qui est génial. Façon carturie. Alors, admettons, par exemple, vous voulez vraiment... il mesure combien les rectangles? Pardon, excuse-moi. Ces rectangles-là mesurent. Toujours pareil, vous mesurez ce que vous avez ici et vous enlevez un petit 0,5. D'accord? Donc, vous allez avoir un rectangle de 5,5 en hauteur par 6,5 cm. D'accord? Quant à l'arrière, quant à lui, il va faire 6,5 de... attendez, je m'y perds là. Oui, c'est ça. 6,5 par 14,5. Voilà. Contente que ça te plaise, Mireille? Voilà un petit peu. Alors, on peut faire aussi le choix de mettre pastille 3D à l'arrière pour que ce soit fixé. Car de toute façon, c'est pas dérangeant. Le but pour nous, c'est vraiment de pouvoir plier et notamment envoyer si on le souhaite. D'accord? Sinon, on laisse comme ça et ce qui peut être très agréable aussi. Là, c'est en fonction de vous et de vos goûts. Maintenant, comment ça se passe pour pouvoir intégrer des choses comme ça à l'intérieur? Eh bien, finalement, alors je pense pas qu'on voit bien avec le papier, avec le noir à l'intérieur. Vous voyez? Là, il y a une petite languette. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant, ensemble. Alors, pour cela... eh bien, on va prendre des chutes de papier de la même couleur. Pourquoi la même couleur? Tout simplement parce que comme ça va se fondre un petit peu dans la masse, on va dire. D'accord? Donc, on prend la chute qui nous reste. Vous savez, vous aviez une grande chute là. On va déjà, d'une part, former une grande longueur de 1 cm. Quand on a un grand rectangle, c'est plus facile comme ça. D'accord? Et n'oubliez pas, vous avez des mesures ici, c'est très pratique justement pour que notre papier soit bien calé. 1 cm, c'est bon pour vous? Une fois fait, eh bien je vais déjà former un pli à 0... Allez, non, je vais faire 1, c'est peut-être plus facile quand même pour vous permettre de coller. Un pli maintenant à 1 cm. Parfait. Puis je tourne afin de couper
à 8,5. Et je fais pareil, un autre pli côté opposé à 1 cm. Alors je vais reprendre avec vous, ça sera plus facile. On reprend. Vous avez une languette ici qui va mesurer quant à elle 1 cm par 8,5. Une fois fait, vous avez un pli ici d'un côté à 1 cm. Ah, le focus a du mal, il y a trop de choses sur la table. Voilà, un pli ici à 1 cm et un pli aussi de l'autre côté à 1 cm. D'accord? Ça va vous donner ça. Alors moi j'aime bien coller comme ça pour que ça tienne mieux. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça, je vous propose de le faire peut-être 1, 2 fois, le nombre de fois que vous voulez. Ça, c'est un petit peu au choix, c'est comme vous voulez. Hein. Mais pourquoi pas faire 2 fois? Allez, je vous le fais 2 fois, comme ça laisse le temps aux personnes qui sont en train de faire en même temps de pouvoir suivre. Allez, on reprend 1 cm de l'autre côté. Toujours avec ma chute, hein. Je coupe à 8,5. Et je forme encore un pli de 1 cm côté opposé de tout à l'heure. Et ça me permet d'avoir 2 languettes. 1 et 2. Ok, extra. Maintenant, eh bien, on va coller ces parties à l'intérieur. Donc, c'est ce qui nous permet de pouvoir intégrer des choses. Si vous voulez mettre beaucoup de choses, eh bien, vous faites ça en plusieurs fois. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Une fois fait, eh bien, on met de la colle de part et d'autre sur nos languettes. Et on vient coller. Alors, moi, j'aime bien quand c'est pas forcément droit. Voilà. J'appuie, hein? Pardon, je reste figée. Je parle plus. Alors moi j'aime bien quand c'est en biais. Alors si vous, ça vous pose problème. Ah, j'ai peut-être fait un peu court là. Oh non, ça va. J'aime bien faire en biais. Alors si vous voulez quelque chose de plus droit, parce qu'après, ouais, c'est un peu court. Oh non, j'étais un peu légère là, dis donc. Non, c'est un peu court quand même. Attendez, on va reprendre. Ah ouais. Peut-être plus. Faites peut-être bien plus 8, 9, 10. Ouais, 1 par 10, ça serait quand même mieux. Je m'excuse, hein. J'ai mal mesuré tout à l'heure. Et bah c'est pas grave, vous voyez, même après 11 ans, on fait plus des erreurs. C'est ça qui... Voilà, ça vous permet de voir eh bien, que nous aussi, on en fait. Alors, on reprend. On fait toujours 1 cm de large. Un pli toujours à 1 cm. Et je tourne afin de couper à 10. Voilà. En fait, c'était pas dramatique, mais je préfère comme ça que vous ayez quelque chose de juste pour vous. Voilà. Et comme ça, ah, c'est tellement mieux. Ouais, mieux. Bon, c'était rapide à faire, hein. Ça valait le coup. Donc, 1 cm par 10, d'accord? Un pli de chaque côté pour avoir un pli de 1 cm d'un côté, puis 1 cm de l'autre. Voilà. Attends, je vais mettre la colle là. Hop. Extra. Alors, je reprends aux endroits où j'avais collé. Comme ça, ça ne se verra pas. Donc, 1 par 10, un pli de part et d'autre à 1 cm. Ah, voilà. Et puis, on peut s'en amuser à... Pas forcément avoir... Enfin, ça me plaît mieux. Après, bon, je chipote certainement. Mais bon. Alors du coup, comme j'ai encore ma chute, eh bien on repart encore avec ça. 1 cm encore. Et on tourne afin de couper à 10. Puis un pli encore de l'autre côté de 1 cm. Et voilà. Ah oui, je vais pas tout ça avec ça, Mireille. Je suis bien d'accord avec toi. Alors... Et voici, donc je vais faire la même chose du côté opposé. À l'arrière, quoi, hein. Voilà. Hop. Alors, je bloque ici et je mets là aussi. Et voilà, et j'appuie surtout. On appuie.
Oh, écoute, t'es complètement d'accord avec toi. Et puis surtout, il faut pas se... Non mais j'aime bien, moi ça me dérange pas. Enfin, comment dire? C'est ce que je dis souvent aux dames avec qui on fait, ou même les enfants ados, c'est qu'il faut toujours comprendre que c'est pas grave. On arrive toujours à refaire, à modifier tout ça. C'est ça qui est génial en fait. C'est pour ça que je dis toujours que c'est possible pour tout le monde. Et n'oubliez jamais ça, c'est possible pour tout le monde de confectionner. Donc, proposez à votre entourage avec vous. Vous verrez à quel point c'est un vrai bonheur. Mais ça, je sais que vous le faites déjà beaucoup. Alors, je fais le choix là d'utiliser une perforatrice pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Si vous n'avez pas, eh ben c'est pas grave, on met un rectangle, d'accord? Donc c'est la partie qui est ici. Alors, hauteur, j'ai fait combien ici? Ouais, elle est 12, c'est pas mal. Et de toute façon, c'est 5 de large. Alors, je vais reprendre mon papier bleu. Bleu clair. Maintenant, j'ai bien envie, franchement, de rester sur du papier bleu là. Donc, 5 de large. Vous savez ce que vous faites si vous avez la même perforatrice que moi? Eh bien, alors, j'ai utilisé celle-ci sur l'autre. Là, j'ai envie d'utiliser celle-ci. Avant de couper, vous savez ce que vous faites? Vous passez déjà votre papier à la bonne largeur. On met tout au fond et on fait notre petite pression afin d'avoir la découpe qui est faite. Et c'est ensuite que vous allez pouvoir couper eh bien, la longueur totale que vous voulez. Alors, tout à l'heure, on a parlé de 12, ce qui me semble très bien aussi. Alors, je me cale à 12 et c'est ensuite que je coupe. Je garde ça comme ça. Ce qui veut dire que c'est maintenant que je vais, on va dire, décorer un petit peu eh bien, cette partie. Donc, on sort nos petits tampons. Je vais prendre mon fard que j'adore. Bloc acrylique, est-ce que j'en ai sorti aujourd'hui? Bon, tiens. Ah, je les ai tous remis là-bas. Ah, bah voilà. On va reprendre. Alors, allez, bloc acrylique. Ok, extra. Alors, je vais prendre quelle taille? Soyons à l'aise. Allez. Ce que je vais faire là, c'est pour apporter de la luminosité. Je vais faire le choix de tamponner sur du blanc. D'accord? C'est vraiment pour avoir un côté lumineux aussi. Et puis, ça va être le rappel pour moi du papier qui est ici. Donc, et je vais faire ça et j'ai envie aussi de coloriser un peu. Alors, pour le coup, si je veux coloriser, c'est-à-dire utiliser un pinceau à réservoir d'eau, un pinceau que vous avez, peu importe, eh bien, on va utiliser la Stazone parce que du coup, on va prendre un peu de bleu avec les encreurs. Et donc, comme ce sont des encres, les encres à Stampin' Up, les classiques comme ça sont à base d'eau, eh bien, on va justement devoir utiliser ceci. Alors, on y va, on prend son tampon, on vient appliquer de la couleur. J'adore cette collection. Hop. Et je vais venir tamponner ici. Une fois fait, donc ça me convient, parfait, on va en refaire, on refait. Mais surtout une chose qui est très importante, et j'insiste sur ça, c'est qu'il faut impérativement nettoyer votre tampon quand vous utilisez du noir et encore plus la Stazone. Donc c'est un nettoyant spécial, mais c'est super important parce que sinon ça marque nos tampons. Alors ok, c'est pas dramatique dans le sens, de toute façon on peut les réutiliser nos tampons même s'ils sont noirs, mais c'est vrai que prendre soin de son matériel c'est toujours quelque chose de bien et je me dis qu'à long terme, c'est encore mieux. Alors, on a ici ceci. En fait, j'ai bien envie de faire un voilier. Alors, est-ce que je le mettrai ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on y va. Parce que j'ai pas encore fait... je le fais en fait avec vous en direct, hein, en version mère. Voilà. Une fois fait, donc j'ai nettoyé aussi mon tampon. Et maintenant, on referme bien son encre. Et on va pouvoir, eh bien, laisser sécher. Et pendant ce temps, eh bien, on va découper. Alors, moi, j'ai les dies qui sont coordonnés. Si vous n'avez pas, paire de ciseaux. Hein, on n'oublie pas. Paire de ciseaux. Je tourne ça. Oh, alors, ah tiens, je pourrais faire aussi ça. Tiens. Alors, je vais prendre ma machine de coupe. Positionner ça. Et on va couper. Et comme je suis toujours un peu chippie dans le sens que j'optimise au maximum,
eh bien, je me dis que je vais faire une étiquette. Alors, j'aimerais que j'avais préparé des cordes et tout en craft, mais en fait, je vais partir sur ça. J'ai envie de faire ça. Et la roue, si j'ai une place par là, voilà, allez, pas là, oui. Enfin, oui, c'est pas une roue, mais c'est pas grave. Vous m'avez comprise. Alors, plexi, deuxième plexi dessus. On passe tout ça et c'est parti. Voilà. Je récupère mon étiquette ici. L'élément qui est là aussi. Voilà. Ensuite, on va récupérer aussi, eh bien, le voilier. Alors, hop, voilà, j'ai un peu. Hop, hop, ça. Ah non, j'ai pas mis la brosse pour enlever. Bon, tant pis, on va faire avec la paire de ciseaux. Donc là, je me dépêche rapidou, hop, hop, je fais les différents éléments. Mon phare qui est ici, et là, j'ai aussi mon voilier. Alors, ce qu'on va faire, c'est une fois fait, eh bien, on va mettre tout ça ici, et on va tout de suite coloriser. Alors, attendez, je vais mettre ça là, hop. Alors, on y va, on prend nos éléments. Là, j'ai vu que ça a un petit peu bougé de mon côté. Je rattrape, j'ai pas fait assez attention. Je regardais mon écran et voilà. Ok, c'est parti. Donc, on va pouvoir coloriser un peu. Alors, l'encre que vous voulez, alors pourquoi pas celle-ci? J'avais envie un peu souffle d'écume, ça peut être assez sympa. Ou piscine party, c'est vrai que ça pourrait rehausser un peu plus. Non, je vais prendre piscine party, je pense que ça ressort. En fait, piscine party, c'est un mélange entre du vert et du bleu. Du coup, c'est assez sympa aussi. Ça apporte une belle touche lumineuse. Vous voyez, c'est voilà, c'est un peu différent, mais bon. Peu importe. Vous prenez ce que vous avez. Ouais, ça change, le voilier comme ça. Voilà, ça vous fait un mélange entre bleu-vert. Je fais, comment dire, j'en mets très peu, hein. Je fais tout en délicatesse. Je veux pas forcément trop de couleurs comme ça. Et maintenant, je vais compléter avec du gris. Alors, si vous avez un peu trop d'eau dans votre encreur, vous prenez un mouchoir et vous essuyez. Hein. Ça, je le ferai après, moi. Je prends un peu de gris pour compléter un peu mon phare. Comme ça, on va avoir un mélange des deux couleurs, justement. Voilà. Je viens compléter comme ça. Vous voyez? Ça vous fait vraiment un mélange de deux couleurs. Alors, attendez, focus, fais-toi. Vous allez voir, il y a un mélange de deux couleurs. C'est léger. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que je veux. Je veux vraiment quelque chose de doux. C'est vraiment important pour moi. Je veux que ce soit très, très doux. Alors, à l'écran, ça ne se voit pas forcément, mais quand même, ça ressort bien, justement, je trouve. Comme ça. Voilà, je remets un peu de gris. Alors, si vous avez besoin que ça ressorte plus, bah, prenons du bleu marine. Le bleu marine, c'est l'encre qui est de la même couleur, justement, que mon papier uni. C'est complètement possible aussi. Il faut bien mettre de l'eau. Voilà, ça vous fait ressortir un peu. Voilà. On a ça qu'on va pouvoir mettre. Alors, c'est parti. Donc, nous avons, eh bien, notre étiquette qui sera donc, pour rappel, collée ici. D'accord? C'est ce qui me permet d'avoir quelque chose qui va ressortir. Donc, je vais venir avec mon phare ici et je vais pouvoir le fixer. Alors, on pourrait faire le choix de justement gaufrer notre étiquette au-dessus. Alors, c'est pareil, c'est comme vous voulez. J'ai bien envie de le faire, moi. Alors, je prends un gaufrage très... Ah, celui-là, trop beau. Non, celui-là. Allez, je vais prendre celui-là. Mince, j'ai pas pris ma plaque. Juste pour apporter un peu d'effet. D'accord? C'est vraiment en toute délicatesse. C'est vraiment pour apporter un effet. Je mets dedans, je rabasse ça. Hop. Alors, si on n'a pas de quoi gaufrer, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre du papier à motif aussi. Hein? C'est un peu comme vous voulez.
Parce que en fonction de ce que vous voulez, alors là je suis partie sur un thème marin, mais si vous partez sur quelque chose de plus printanier, Pâques, par exemple Pâques, vous pouvez aussi mettre quelque chose aussi sur le thème de Pâques, vous voyez? Quelque chose plus avec du vert, nature, choses comme ça. Alors pareil, moi j'aime beaucoup ça quand c'est tout en délicatesse. Alors, est-ce que le focus va vous le voir? Tchac, tchac. Regardez, vous voyez là? C'est chouette, hein? Tout en délicatesse. On vient fixer les éléments ici. Allez, pas-y 3D, hein. Faut y aller, faut mettre un peu d'épaisseur, pas avoir quelque chose de trop plat, justement. Hop, et je vais faire un peu déborder, comme si le phare, vous voyez, comme ceci. Donc, ça va venir ici, hein. On n'oublie pas. Parfait. On va ensuite pouvoir compléter, ajouter des éléments à l'arrière, hein. Donc pareil, intégrer notre étiquette à l'arrière, notre nœud je dirais plutôt, comme ceci, tout en légèreté comme ça. Et puis moi, celui-ci, je le verrai bien tout à l'heure, positionné à cet endroit. Donc je le laisse là. J'avais découpé au préalable aussi ces petites choses-là. Alors, pourquoi pas faire double couleur? Voyons un peu ce que ça donne. Ou ça, avec ça. Non, j'ai bien envie de rester sur ça. Alors, allons-y. Donc, on va coller ça avec les petits glue dots qui sont ici. Et je vais intégrer hop là, mon nœud ici. Et je vais aller un peu plus vers le bas. On pourrait aussi agrémenter avec justement une étiquette aussi. Vous voyez qu'on pourrait ajouter comme ça. Regardez en fonction de vous ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est super important. On peut ajouter comme ça aussi. Ou alors, je vais couper ici pour pouvoir l'intégrer. Ah, voilà, super, c'est ça que je cherchais. Hop, glue dots. Alors, glue dots, c'est super pratique justement pour intégrer des éléments petits, pas faciles à positionner. Et je trouve que, regardez, ça vous fait ressortir. Comme on a du blanc là, on commence à faire ressortir les éléments. Alors ensuite, on pourrait aussi rajouter des messages, d'accord? Un bravo, moi, il me plaît beaucoup ce bravo qui est ici. Donc, je vais pouvoir l'intégrer directement sur ma carte. Mais avant cela, je vais utiliser une chute de papier et je vais pouvoir justement tamponner dessus. Alors, un message, bravo. Je nettoie mon tampon et je vais prendre ma perfo étiquette que j'ai dû laisser là-bas. Alors là, et on va pouvoir l'intégrer comme ça. Donc là, au niveau de la décoration principale, ici, on a bien avancé. C'est même, je dirais même presque terminé. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, eh bien, vous allez, pour celles qui font version scrap, eh bien, vous allez pouvoir mettre votre photo, hein. Pour rappel, on n'oublie pas. On peut tout à fait mettre sa photo, la photo qu'on souhaite, justement, à cet endroit. Je prends du fil argenté, parce que vous savez, j'aime beaucoup apporter aussi de la texture. Alors, je vais venir comme ça et intégrer justement mon petit fil argenté à l'arrière. Moi, j'aime bien tournicoter comme ça vient. Hein. On réfléchit pas, on met. Ça permet vraiment d'avoir un effet de texture. Et on va intégrer ensuite cela justement à l'arrière, juste là. Regardez. On va pouvoir venir comme ceci, intégrer les éléments. Et voilà, et maintenant, alors là pour le coup, on va prendre aussi notre colle. Un liseré de colle à l'arrière, vous oubliez pas, hein, on va venir l'ajouter à cet endroit. Regardez, juste là. Et comme ceci, vous avez votre élément. Si vous voyez que ça déborde trop, que ça va taper un petit peu sur le côté, eh bien on décale encore un peu. Et comme ça... Voilà.
Et on a justement toute notre déco qui est faite. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Regardez, est-ce que vous voyez bien? Ça va, vous voyez? Ouais. Alors après, moi je trouve que c'est toujours sympa quand on ajoute un petit quelque chose là-haut. Alors un ruban par exemple, ça peut être franchement sympa. Ruban. Ah voilà, j'en ai mis là. Alors on va rester sur quelque chose d'assez doux. Du blanc, hein, toujours pour rehausser un peu les parties ici. Et comme ça vous fait pareil, un peu de texture à cet endroit, de cette façon. Donc vous voyez, là c'était la version avec une photo, et puis là on a fait la version un peu plus carterie pour pouvoir avoir un autre rendu tout simplement. Donc regardez, vous aimez aussi ce rendu plus carte je dirais, avec l'élément bravo. Et là alors tout à l'heure je vous parlais justement que j'avais bien envie d'ajouter mon voilier. Ah il est là, je l'avais poussé. Qu'on va pouvoir aussi intégrer comme ça, vous voyez ? Ça vous fait encore un autre rendu. Donc, pareil, hein, on s'embête pas. On met un peu de glue dots, de billes de colle, donc, pour pouvoir intégrer un élément ici. Voilà, comme ça vous donne vraiment un peu de perspective aussi, vous voyez. Et toujours pareil, on pourra envoyer par la poste. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qui est possible. Après, on peut aussi faire une déco. Vous voulez que j'en fasse une rapidou ici? On peut en faire encore une ici. Si on a encore un message, je trouve que c'est bien comme ça, c'est assez équilibré. Mais si on le souhaite, en effet, on pourrait aussi décorer les parties. Mais attention, pensez toujours à une chose, ne pas en mettre de trop. Parce que plus on en met, et plus après ça peut faire vite charger. Donc il faut toujours réussir à trouver ce que j'appelle moi le juste milieu. Donc là, je trouve que c'est vraiment c'est sympa comme ça. Eh bien écoutez, en tout cas, voilà un petit peu par rapport à ce pliage justement que j'avais envie de vous montrer. Eh bien, je suis contente que ça vous plaise, c'est vraiment le but. Et surtout, faites-le, amusez-vous. Hein, ça, c'est vraiment important. Regardez, ça fait chouette, j'espère que vous voyez bien en tout cas. Et là, c'était la version justement avec la photo. Pour, voilà, ça vous permet de voir autre chose aussi. Pareil, on l'envoie, on peut glisser dans une enveloppe. Voilà un petit peu, ça change, hein, c'est chouette. Voilà, voilà. Moi, je suis contente. Oui, c'est vrai, ça sent les vacances. Ouh, ça donne envie. Ah ouais, t'as raison. Ça donne envie. Bon, en tout cas, on voyage ensemble finalement. Hein. Peu importe où on habite, on voyage ensemble, on se retrouve, on crée ensemble. Et puis surtout, n'hésitez pas à montrer tout ce que vous confectionnez. Partagez aussi cette vidéo sur votre Facebook, c'est toujours d'une grande aide. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions et des coups de cœur, des besoins, eh bien, je suis là pour pouvoir m'occuper de tout ça et vous accompagner vers vos besoins. Eh bien, je vous embrasse en tout cas bien fort et je vous souhaite une belle soirée. Peut-être en tout cas créer ce projet ce soir si cela vous plaît. Et puis, eh bien écoutez, on se voit quand? Alors, demain, je sais pas à quelle heure, j'ai envie de faire un petit live surprise. Alors, ce que je ferai, c'est que je vous le dirai une heure avant. Je pense que ça serait plus en début d'après-midi. Quelque chose comme 14 h. J'ai envie de faire un live surprise pour vous montrer quelque chose. Et le vrai live vraiment créatif, je dirais le prochain. Donc on est mardi, ça sera jeudi. Donc maintenant c'est mardi, jeudi et dimanche à 18 h. Et le jeudi à 18 h, ça sera, je vais faire avec mes enfants parce qu'ils adorent créer avec moi aussi en même temps. Et pour pouvoir permettre aussi à des enfants de s'amuser aussi avec nous. Les projets, il faut bien comprendre que ce sont toujours des projets qu'on peut personnaliser et réaliser aussi bien que l'on soit adulte qu'enfant. D'accord? Donc c'est vraiment pour tout le monde. Je vous souhaite en tout cas une magnifique soirée. Je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous en tout cas.